400 à la page 627. Page 627. Nous allons lire les 3 premiers versets. Les 3 premiers versets du psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Parole du Seigneur. Notre message s'intitule ce matin caractéristiques bénies des familles de l'Église cultivant la crainte de l'Éternel. Caractéristiques bénies des familles de l'Église cultivant la crainte de l'Éternel. Nous voici réunis ce matin, membres de la grande famille de l'Impact Centre Chrétien Haïti, pour célébrer le nom de l'Éternel qui fait de nous sa maison, qui fait de nous son temple, qui nous a construits. Car le sage Salomon l'a écrit dans le psaume 127, verset 1er, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Nous sommes tous membres de la grande famille de Dieu. Et nous ne sommes pas sans savoir que la famille est composée du père qui est un homme, de la mère qui est une femme et des enfants. Nous sommes ici pour bénir le nom de l'Éternel qui a permis au groupe des dames ferventes de l'Église ICC Haïti de célébrer aujourd'hui, 11 février 2018, leur 4e année d'existence. Ce groupe est formé de bon nombre de mamans de l'Église, de femmes vertueuses de l'ICC Haïti. La Bible nous fait injonction de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux et celles qui se réjouissent. Ainsi, les hommes, les jeunes et les enfants de l'Église rappellent à vous toutes, chères mamans, que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous et pour nous une journée d'allégresse et de joie. Applaudissons le Seigneur, l'Église. Applaudissons encore une fois le Seigneur. Poussons des cris de joie vers l'Éternel. Alléluia. Poussons des cris de joie vers l'Éternel. Poussons des cris de joie vers l'Éternel qui veille sur sa famille, sur sa grande famille. J'ai une question pour les maris, pour les époux de l'Assemblée, pour les maris de l'Église. Êtes-vous heureux? Êtes-vous content d'appartenir à cette famille? Amen. Êtes-vous heureux? Êtes-vous content d'appartenir à cette famille? Amen. Excellente réponse. Et la Bible confirme et décrit votre bonheur dans le psaume 128, verset 1er. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Le mot grec qui signifie heureux en français, c'est yaré. Yaré. Yaré signifie traiter avec un respect profond. Traiter avec un respect profond.
Ça signifie aussi la crainte. La crainte, c'est l'attitude de révérence et d'obéissance que nous avons envers Dieu et sa parole. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, heureux l'homme qui traite avec un profond respect Dieu et sa parole. Le psaume 111, verset 10 nous dit ceci, et je cite, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et le mot hébreu qui signifie sagesse, c'est le mot kokma. Kokma. Le mot kokma signifie en français intelligence, sagesse, habileté, discernement, prudence. Et ce mot vient de notre mot hébreu. C'est kaokam. Kaokam. Kaokam signifie agir sagement, être bien avisé, être habile, choisir le bien. Vous vous rappelez des paroles de Josué avant sa mort au peuple d'Israël? Il a dit, je mets devant vous la mort et la vie. Je mets devant vous la mort et la vie. Le bien et le mal. Choisissez le bien. Choisissez la vie. L'homme sage est respectueux à l'égard de la parole et valorise les préceptes divins. À l'opposé, nous avons l'insensé. Et l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. L'homme qui craint l'Éternel, comme nous l'avons vu dans le psaume 128, verset 1er, eh bien, est heureux. L'homme qui craint l'Éternel est heureux. Il ne court aucun risque de tomber, de faire une chute, car il marche dans les voies de Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Le sage rédacteur du psaume 119 dit ceci à Dieu au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je reprends. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce rédacteur s'intéresse aussi à la pureté du chemin des enfants, du jeune homme et de la jeune fille à travers l'interrogation suivante. Comment le jeune homme et la jeune fille rendront-ils pur leur sentier? Rendront-ils pur leur route, leur voie? Eh bien, la réponse en se dirigeant d'après la parole de Dieu, en cultivant la crainte de Dieu. Psaume 128, versets 2 et 3, nous dit ceci, nous montre la déclinaison du bonheur de l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. L'homme qui craint l'Éternel jouit alors du travail de ses mains. Oui, il jouit alors du travail de ses mains. Il est heureux, il prospère. L'homme qui craint l'Éternel jouit du travail de ses mains. Non à la paresse, non à la mendicité. Il est heureux, il est réussi dans toutes ses entreprises. Il prospère, autrement dit, il s'enrichit, il connaît de la croissance. Au verset 2, nous lisons, ses fils sont comme des plants d'olivier autour de sa table. Vous entendez? Les fils et les filles de l'homme qui craint l'Éternel sont comme des plants d'olivier autour de sa table. Ses fils, ses filles sont comme des plants d'olivier autour de sa table. Ah, je vois. C'est que l'homme qui craint l'Éternel instruit ses enfants selon la voie qu'il doit suivre. Et quand leurs enfants seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Ils ne s'en détourneront point. Oui, Timoun, l'homme qui craint l'Éternel, il n'y a pas de dépravé, il n'y a pas de vagabond. Oui, il n'y a pas de tête chargée, constituée tête chargée pour la société. Il a brillé l'école. Oui,
il a grandi en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, on vient de parler des maris dans la famille, on vient de parler des enfants, maintenant on s'adresse aux femmes. Comment est la femme de l'homme qui craint l'Éternel? Au verset 3, nous lisons: sa femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. Sa femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. Ah ah, madame dans son pied raisin, dans Kaila, son pied raisin, et c'est pas n'importe pied raisin, son pied raisin qu'a donné. Oui, et le donné, nous connaissons la baille du vin. Et là, nous lisons dans la Bible, nous avons Timounio, ses pieds olive, et maman, ses pieds raisin. L'huile d'olive vient des enfants. Le vin vient de la vie, vient de l'épouse. Et nous connaissons très bien que deux produits ça traduisent les bénédictions de Dieu. L'huile et le vin traduisent les bénédictions de Dieu. Ah, l'homme qui crée l'Éternel, c'est mon qui heureux, oui. Tendez ça, Psaume 104, verset 15 dit: le vin venant de l'épouse qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Ah, nous, ça du vin en fait. Du vin a des possibilités, hein, qui sont produits de l'épouse. Eh bien, le vin fait plus que l'huile resplendir le visage de l'homme qui craint l'Éternel. Club des dames rempli de foi, club des dames ferventes, vous êtes toutes des vignes plantées près de la source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oui, si dans la première année anniversaire nous, si dans la deuxième année anniversaire nous, si dans la troisième année anniversaire nous, il y a quelques dames qui ne pas donné assez. Dans le quatrième anniversaire, ça, moi déclarer dans nos Jésus, c'est pour donner. Oui, c'est pour donner. C'est pour donner dans le nom de Jésus. Oui, produisez en cette saison qui est votre des fruits dignes de la repentance. Produisez des vignes du commencement à la fin de cette année de grâce. Attention, valeureuse dame fervente de l'ICC Haïti, Proverbe 31 vous qualifie également de femme vertueuse et vous apprend que vous avez plus de valeur que les perles. Répétez avec moi, vous avez plus de valeur que les perles. Oui, Marie nous fait nous confiance et vous avez pour devoir de continuer à justifier la confiance placée en vous. Vous devez travailler d'une main joyeuse pour aider votre mari à pourvoir aux besoins de la maison. Vous devez bien administrer votre maison et veiller à la bonne éducation des enfants. Faire dévotion familiale dans Kailat Maria. Vous devez prospérer et avoir de quoi tendre la main aux malheureux et à l'indigent. Vous devez vous former aussi intellectuellement et spirituellement en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, en lisant également d'autres bouquins, en participant à des séminaires et en fréquentant des écoles professionnelles et des centres universitaires. Ainsi, vous serez des personnes ressources qui ouvriront votre bouche avec sagesse et des instructions aimables seront sur votre langue. En Matthieu 12, verset 50, quand quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Oui, elles sont toutes les mamans, les bienheureuses mamans de Jésus, à la disposition des familles composées des époux, des enfants et des épouses
qui accordent la première place à la parole dans leur vie. Oui, famille qui se confie en l'Éternel, qui observe la parole de l'Éternel, qui craignent l'Éternel. Oui, on va terminer avec le psaume, avec le proverbe 31, verset 30, qui nous dit ceci. La grâce, c'est-à-dire l'élégance, est trompeuse et la beauté est vaine. Oui, l'élégance est trompeuse. L'élégance est trompeuse. L'élégance est comme une souffle. La beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, la femme qui craint l'Éternel est celle qui mérite d'être encouragée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui mérite d'être louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui mérite d'être acclamée. Acclamons-les, s'il vous plaît. Acclamons-les, acclamons-les, acclamons-les. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et c'est l'esprit qui vivifie. Club des dames de l'ICC Haïti, persévérez dans l'application de la parole de Dieu. Osez faire ce que Dieu met sur votre cœur. Osez devenir celle que Dieu veut et celle que Dieu attend de vous. Soyez fécondes. Soyez parfaits. Soyez bénis. Joyeux anniversaire dans le Seigneur, dame fervente de l'ICC. La paix, mon Dieu, avec vous.